Le temps est venu de vous présenter ma deuxième sélection vintage disponible à la vente. Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Cela fait maintenant plus de 2 ans que j'ai le plaisir de partager avec vous la passion pour les montres et plus largement pour le monde de l'horlogerie. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de la confiance que vous m'accordez, ça me va droit au cœur. Ceux qui suivent la chaîne connaissent mon amour pour les pièces vintage et plus particulièrement pour les petites pépites accessibles. D'ailleurs, vous m'avez souvent entendu dire au fil des épisodes tout le bien que je pense des montres anciennes, que je considère comme de véritables capsules de temps, témoins de leur époque et possédant un supplément d'âme incomparable. Sans parler du caractère unique de chaque pièce, et ce tout en étant bien souvent moins cher que le neuf, dont les prix paraissent parfois déconnectés du budget de la majorité d'entre nous. Après, n'allez pas imaginer que je n'aime et ne plébiscite que le vintage. Non, j'adore également le neuf et les créations contemporaines, mon plaisir étant justement d'alterner entre montres neuves et vintage au poignet. Or, ça fait plusieurs mois que je reçois de plus en plus de messages me demandant de vous faire une sélection de pièces vintage. Et je vous comprends, car se lancer dans ce type d'achat en 2025 peut vite s'avérer problématique. Montres trafiquées, Frankenwatch, pièces révisées mais pas révisées, garantie bancale, vendeur inconnu, sans référence ou à l'autre bout du monde, tout ça transforme vite le plaisir en véritable cauchemar. Et donc, à force de messages en ce sens, un jour de fin 2024, lors d'un épisode, je vous ai proposé spontanément de créer une sélection de pièces vintage accessibles. Et suite à cela, j'ai été hyper surpris de vos retours. Je m'attendais vraiment pas à ça. En clair, vous étiez très nombreux à être super chauds pour que je mette ça en place rapidement. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour le succès et l'accueil que vous avez fait à la première sélection, dont l'épisode a été diffusé le 29 novembre dernier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à le regarder, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, même si toutes les pièces présentes ont trouvé acquéreur. Suite à votre enthousiasme en décembre dernier, j'ai le plaisir de vous proposer la seconde édition de ma sélection de pièces vintage abordables disponible à la vente. Avant de commencer, sachez que cet épisode est comme d'habitude disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube Démontrez-vous. Je ne devrais pas vous dire ça, mais pour une fois, je vous encourage à basculer sur la version YouTube, car évidemment, vous y verrez de nombreux plans sur les 5 pièces que je vais vous proposer aujourd'hui. Si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper, et aussi et surtout pour aider DMV à progresser. Pour ceux qui écoutent en version podcast, pensez à laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, je ne vous fais pas patienter davantage. Passons sans plus tarder à ma deuxième sélection vintage abordable sur DMV. C'est parti! Pour commencer, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire. Tout d'abord, sachez que les pièces que je vous propose aujourd'hui sont clairement ce que j'aime et non la réponse à une tendance ou une demande. En clair, elles ne sont le résultat que de mes goûts et non de quelconque stratégie de vente. Ensuite, avec cette sélection, l'objectif a été simple. J'ai souhaité vous faire plaisir en me faisant plaisir. Sachez donc que chaque montre proposée est sélectionnée par mes soins, révisée, et j'ai pas dit huilée, vérifiée, non, révisée, garantie 12 mois. Elle vous sera livrée dans un très bel écrin de voyage en cuir de belle qualité qui vous permettra de transporter une de vos pièces en voyage en toute sécurité. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de recevoir votre future pépite dans ce petit cadeau. Et enfin, comme je sais à quel point un bracelet peut finir une montre, chaque pièce est montée sur un bracelet neuf provenant de chez ABP. Vous savez, l'atelier du bracelet parisien, une référence en la matière. En effet, je suis très heureux de la confiance qu'ABP a su me témoigner en devenant mon partenaire. En même temps, pour moi, c'était hyper logique vu la qualité qu'ils offrent, étant parfaitement alignée avec celle dont je veux vous faire profiter. Je vous invite d'ailleurs à voir ou revoir l'épisode que j'ai enregistré avec Yann Perrin, la deuxième génération de cette institution familiale. Il s'agit de l'épisode 53. Comme d'habitude, je vous mets évidemment le lien en description. N'hésitez pas au passage à aller voir tout ce qu'ils proposent sur leur site web abpconcept.paris. Il y en a pour tous les goûts et il y a même pas mal d'idées cadeaux. Et puis, commander chez eux, c'est soutenir l'artisanat français. Et je pense que ça fait particulièrement sens par les temps qui courent et je suis sûr et certain que ça fera écho chez vous. Enfin, le jour de la publication de cet épisode, soit vendredi 17 janvier 2025, je publie simultanément un post sur l'Insta Démontrez-vous avec les photos des pièces et surtout leur disponibilité en temps réel. N'hésitez donc pas à y jeter un œil. Il me semblait important de vous dire tout cela avant de vous présenter ces 5 pépites. Bon allez, promis, cette fois, place aux montres. Pièce numéro 1, Movado automatique, calibre 431. Alors là, cette sélection démarre très fort avec cette somptueuse Movado neuve de stock datant de la fin des années 50, véritable âge d'or de cette marque qui rayonnait parmi les plus prestigieuses à cette époque. Allez, petit comeback sur l'histoire de Movado, je sais que vous aimez ça. Cette manufacture vit le jour à La Chaux-de-Fonds en 1881, créée par Achille Ditzheim. Elle caracole rapidement parmi les usines les plus productives.
Elle emboîtait alors des mouvements pour montre de poche. Le nom Movado n'apparaîtra qu'à partir de 1905, Movado signifiant en mouvement en espéranto. Et cela représentait bien cette marque très innovatrice pour l'époque. Parmi les grands succès de Movado, citons par exemple la Polyplan, une montre rectangulaire conçue pour épouser la forme du poignet. Étonnante, non ? Citons également la Calendomatique, une très belle pièce arborant, en plus de l'heure exacte, la date, le jour et le mois. Rien que ça. Amusante et originale avec ses petits guichets situés à 2h et à 11h. Digne héritière de la fameuse calendographe apparue en 1938. Movado, c'est également près de 100 brevets innovants déposés entre 1900 et 1970. Et Movado, c'est aussi une étroite collaboration avec Zenith à la fin des années 60, faisant à l'époque partie du même groupe. Je pourrais vous en parler des heures et vous citer encore plein de références, tant cette manufacture a compté parmi les marques les plus reconnues des années d'or de l'horlogerie. C'est dire tout le prestige dont la pièce que je vous propose aujourd'hui est porteuse. Et cet exemplaire est assez étonnant, et ce, à plus d'un titre. Tout d'abord, comme dit un peu avant, cette dernière est NOS, ce qui signifie New Old Stock. Comprenez neuf de stock. Un terme bien trop galvaudé de nos jours. Mais pas avec notre 431A. Regardez-moi la fraîcheur de cette boîte, quasi parfaite. On se croirait tout droit sorti de boutique au beau milieu des années 50. Le temps s'est littéralement arrêté pour cette belle. Son cadran est tout simplement parfait et est rehaussé de l'inscription Movado sans logo, signe d'une production d'avant la fin des années 50. Elle est équipée du mythique calibre de manufacture 431 automatique avec son fameux rotor à la forme unique, véritable fleuron de la marque à l'époque. Cette montre, aux finitions exceptionnelles, n'a jamais été polie et la révision dont elle a bénéficié pour la vente est sûrement la première. Même le brossé du fond de boîte est parfait. Bref, pour un prix contenu, vous vous offrez une pièce que n'aura pas le voisin, même s'il charge des mois, et vous aurez le prestige d'une marque témoin des heures de gloire de l'horlogerie suisse. Comme toutes les pièces de ma sélection, elle est proposée avec un bracelet ABP 9 choisi par mes soins. Ici, un veau grainé doublé d'un orange que tout le monde connaît, ajoutant encore une touche d'élégance et de modernité à cette pièce intemporelle. Si vous êtes amateur de diamètre contenu, vous ne pourrez qu'admirer la pureté et l'équilibre sans égal de cette pièce de 33,5 mm, offrant une très très belle ouverture de cadran. Enfin, elle vous sera expédiée dans son très bel écrin de voyage en cuir vieilli. Si cette pièce vous intéresse, un petit MP via Insta et je vous dis tout. Ah, et pour info, et pour vous éviter l'ascenseur émotionnel, je mets, et je le répète, une publi Insta dès vendredi 17 janvier avec les 5 montres et surtout en précisant si la pièce est toujours disponible ou si elle est réservée en temps réel. Allez, la prochaine de la sélection est un véritable bonbon, tant elle suscite l'émotion dès qu'on pose les yeux sur son cadran et sur sa boîte. Pas mal, non ? Il s'agit d'une marque très confidentielle que peu connaissent, nommée AW Watch, une petite marque de fabrication française, comme il en existait beaucoup dans les années 50. Mais je trouve que celle-ci a vraiment quelque chose de plus que les autres. À commencer par son cadran, qui saute aux yeux avec son aspect cuivré de grande qualité, qui prend la lumière comme j'ai rarement vu, et joue avec comme aucun autre. Il semble comme émaillé, c'est assez troublant, et surtout quand vous connaîtrez son tout petit prix. Je l'ai récemment montré à Paul Bouissou, il en est instantanément tombé amoureux. Cette jolie petite AW fait un diamètre de 33 mm hors couronne bien sûr, parfait selon moi pour cette catégorie vintage dress. D'ailleurs son boîtier me fait furieusement penser à deux légendes que j'adore. Je trouve qu'elle est un mix parfait entre une Patek 96 et une Rolex Bubbleback, vous ne trouvez pas ? Cette magnifique pièce, émue par un mouvement Cupillard 233 à remontage manuel en parfait état de conservation. Décoré Côte de Genève et évidemment entièrement révisé pour la vente. Il faut quand même avouer qu'on savait mettre du cœur à l'ouvrage à l'époque, et ce, même pour des pièces plus accessibles comme celle-ci. Ce qui frappe lorsqu'on la passe au poignet, c'est sa forte présence, due notamment à son boîtier plaqueur de très très belle facture, mais surtout à son cadran hyper changeant, passant du brun clair au cuivre rouge sombre en un instant. Une pièce hyper attachante qui procure la sensation de porter un grand cru de grande marque. Franchement, ça va me faire quelque chose de la voir partir celle-là. Cerise sur le gâteau, elle possède un fond vissé en acier inoxydable, ce qui la rend beaucoup plus portable et résistante aux affres du quotidien que n'importe quelle montre à fond clipsé de la même époque. Révisée, garantie 12 mois, elle vient avec deux bracelets, celui que vous voyez sur les images et un magnifique lézard marron sur mesure en cours de fabrication au moment où on tourne cette vidéo dans les ateliers de chez ABP à Paris. Le tout pour un prix qui me fait dire qu'elle ne va pas rester longtemps disponible, d'autant que vous n'êtes pas prêt d'en voir une comme ça. Allez, encore quelques plans, juste pour le plaisir des yeux.
Toujours pareil, si vous voulez connaître la disponibilité de cette belle AW en temps réel, un petit coup d'œil à la publication Insta dans laquelle je mets tout ça à jour. Pour son prix, un petit MP sur Insta et je vous dis tout. Allez, on passe à la suivante. Pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir un chronographe dans la sélection. Et quel chrono! J'ai nommé cette magnifique Tissot Seastar. Comme toujours, beaucoup à dire et cette Tissot des années 60 ne déroge pas à la règle. La semaine dernière, je vous parlais des marques sous-cotées. Et voici là un parfait exemple de pièce sous-cotée, ou comment s'offrir une montre incroyable pour le prix d'une pièce lambda. Vous voulez savoir pourquoi? Bougez pas, je vous explique tout. Tout d'abord, il faut savoir qu'en cette période, Tissot faisant partie de la SSIH, la société suisse pour l'industrie horlogère, mais je vous en ai déjà parlé dans un épisode, un regroupement formé en 1930 pour faire face à la concurrence. Les marques du groupe partageaient donc bien souvent des pièces entre elles. Et dans le cas qui nous intéresse, Tissot partageait certaines pièces avec Omega. Du coup, plusieurs modèles ont partagé des calibres identiques. Je crois que vous me voyez venir. Mais entrons directement dans le vif du sujet. Le mouvement chronographe à remontage manuel Baselemania 1281 était utilisé chez Omega sous la désignation de calibre 321. Ça vous dit pas quelque chose? En effet, le calibre 321 est le fameux mouvement à roue à colonne utilisé dans les productions les plus anciennes de la Speedmaster, celles qu'on appelle communément les Premoon pour faire simple. En gros, les plus prestigieuses. Ainsi, les chronographes Tissot et Omega de l'époque partageaient bien souvent le Lemania 1281 avec une version à roue à colonne pour Omega et une version à cam pour Tissot. Mais il s'agit bien du même mouvement à la base. Intéressant, non? D'ailleurs, on reconnaît bien la disposition typique Speedmaster des sous-compteurs sur le cadran de cette Tissot, vous trouvez pas? Comme toutes les pièces de ma sélection, ce calibre a bien entendu été entièrement révisé. C'est très important, surtout quand on connaît le prix d'une révision de chrono. Au-delà du calibre lui-même, il y a beaucoup de détails qui me plaisent sur cette montre. Seastar étant, à l'époque, une gamme de montres sportives à vocation polyvalente, mais tout en restant élégante. Voilà pourquoi on trouve un cadran très contrasté, dit Reverse Panda, une échelle tachymétrique et une aiguille de chrono rouge vif et un sous-cadran dont les 5 premières minutes sont définies en zone bleue et un marquage à 15 minutes, typique des montres de régate. Une boîte massive, racée mais élégamment brossée ajoute encore à l'ADN sportif hyper cohérent de l'ensemble. J'ai volontairement laissé le brossage d'origine avec ses petites traces de vie, lui conférant beaucoup plus de caractère qu'une pièce de musée qu'on n'oserait pas sortir de la boîte. Elle est ce qu'on appelle une unpo, à savoir unpolished pour jamais poli. Une vraie plus-value à cet ensemble déjà en très bel état de conservation. Aiguille tritium d'origine et jamais relumée, elle vient accompagnée de sa garantie 12 mois, de son écrin de voyage en cuir et de son bracelet ABP de style vintage en veau noir, avec des coutures blanc cassé reprenant les sous-compteurs, mais aussi un petit rappel de rouge à l'extrémité du brin, fait sur mesure pour la montre, rappelant subtilement les multiples touches de rouge dont le cadran est affublé. Bref, avec ABP, on n'a rien laissé au hasard. Et le résultat est vraiment top. Comme pour toutes les autres, disponibilité visible dans la description de la publication Insta du jour et le prix par MP via le compte Démontrez-vous. La prochaine, je dois vous avouer que si j'avais eu 1 euro à chaque fois que je l'ai admiré, je pense que je serais très riche aujourd'hui. Il s'agit d'une Seiko, référence 6602 99 81, incroyablement bien conservée, datée d'après les archives de juillet 1965. Elle fêtera donc ses 60 ans cet été. Mais vous vous rendez compte? Regardez-moi l'état de cette montre. Il s'agit là de la gamme Sportsman, une gamme accessible, créée à l'époque pour allier élégance et sportivité. Oui, c'était clairement le thème dans les années 60. Les gens ne voulaient pas juste des dresses fragiles et voulaient pouvoir les porter en toutes circonstances. Ce qui est étonnant avec cette sublime Seiko Calendar est sa troublante ressemblance avec ses prestigieuses sœurs aînées Grand Seiko 5722 de la même époque. Visuellement très proche, et proposant tout ce que j'aime dans les grands Seiko des années 60, à savoir les index typiques, les aiguilles fastées, le délicat soleillage gris, la trotteuse fine comme un cheveu, la date parfaitement bien placée, la typo de date très esthétique et très reconnaissable, la forme de boîte et surtout, cet équilibre général vraiment très réussi. Le tout dans un boîtier chromé de 36 mm avec fond en acier inoxydable, donc hyper actuel et concrètement portable sur toute taille de poignet. Petit détail très cool, le mouvement 957 gravé Seiko Sha en rouge. Seiko Sha voulant dire maison de succès ou encore maison de précision. Ce calibre est un monument dans la production Seiko et s'avère être un véritable tracteur, résistant et particulièrement précis lorsqu'il est bien réglé. Fraîchement révisé, c'est le cas ici où il affiche des résultats dignes du COSC. Petit détail supplémentaire, cette jolie gravure d'hippocampe au dos de la montre, témoignant de sa relative résistance à l'eau pour l'époque. Bon, si on peut éviter, c'est aussi bien.
Le mouvement intègre le même système d'IA-Shock que les grands Seiko. Bref, elle a tout d'une grande comme on dit, mais pour un prix bien plus bas. Je l'ai faite habillée d'un bracelet veau grainé ABP, sans couture, doublé orange du plus bel effet, hyper élégant et apportant juste le petit twist qu'il lui fallait. Elle est moderne et vintage à la fois. Nul doute qu'on vous parlera de votre montre quand vous l'aurez au poignet. Avec une telle présence, personnellement, je l'adore. C'est d'ailleurs ça le problème quand on propose à la vente ce qu'on aime, on a envie de tout garder. Allez, la dernière de la sélection, on change totalement de décor, de décennie, de style, de pays et d'esprit. Je vous emmène auprès d'une marque dont je vous rebats les oreilles en permanence, à savoir Zenith. Et là, on a affaire à une très très belle défi boulon automatique. La réponse à l'époque de Zenith au foisonnement de plongeuses proposées sur le marché dans les années 70. Une montre très singulière à bien des égards. Alors on aime ou on n'aime pas, mais elle ne peut laisser indifférent. Elle ne peut laisser de marbre. Sachant que Zenith l'a réédité au catalogue il y a de cela quelques années, 7 500 € tout de même, mais rassurez-vous, ici c'est bien l'original et non la copie que je vous propose à un tarif très raisonnable au vu de tout ce qu'elle représente. La défi boulon, disais-je, est la proposition de Zenith en termes de plongeuse. Elle possède une architecture de boîte unique. Elle était nommée à l'époque le coffre-fort pour son ouverture par la lunette et le fond de boîte à l'aide d'une seule et unique clé. Aussi, sa lunette à 14 côtés faisait furieusement penser au pan d'un boulon, d'où son nom, tout simplement. Elle était donnée à l'origine pour une étanchéité de 300 mètres. Malheureusement, beaucoup d'exemplaires de cette défi ont très mal vieilli, témoin d'une utilisation sportive intensive et peu scrupuleuse, ce qui a eu pour cause de fortement dégrader la plupart des cadrans des exemplaires disponibles aujourd'hui. Contrairement à beaucoup de ceux que l'on peut voir sur le marché, la pièce que je vous propose ici offre un cadran dans un état assez remarquable. Gris à l'origine, il a simplement pris une incroyable patine champagne, homogène et matchant parfaitement avec le brun clair du tritium des aiguilles. C'est une véritable œuvre d'art. Et toujours cette date à 4h30, véritable signature visuelle de Zenith. La boîte, quant à elle, est unpo, en témoigne le brossé d'origine au niveau des cornes, c'est-à-dire non poli. Elle affiche des petites traces de vie, mais sincèrement, très peu en comparaison avec ce que j'ai pu observer sur ses sœurs aînées de la même époque. Et puis encore une fois, c'est très raccord avec le style plongeuse, baroudeuse de la pièce. Je privilégie toujours l'état d'origine à une cosmétique trop polie pour être honnête. Sa boîte de 37 mm abrite un magnifique mouvement de manufacture Zenith, le fameux et légendaire calibre 25-62 PC, connu et reconnu pour sa précision et sa robustesse. À noter, c'est assez drôle, son cerclage interne en caoutchouc qui avait été pensé à l'époque, tel un amortissement, tel une suspension afin de protéger le mouvement des chocs et des vibrations. Ce système était hyper novateur à l'époque et c'est bien cette défi boulon qui l'inaugurait. Côté plaisir des yeux, j'ai particulièrement soigné l'accessoire avec un bracelet ABP style vintage rallye cognac, offrant un rappel de couleur juste parfait avec ses aiguilles et son cadran. J'ai également ajouté une superbe boucle vintage siglée Zenith d'époque et je trouve que c'est vraiment le petit détail qui finit la pièce. Vous êtes plutôt acier ? Pas de problème. Vous aurez les deux avec ce très beau bracelet acier vintage en parfait état qui accompagne le set. Pour résumer, la montre vient avec deux bracelets, un cuir ABP et un acier, une boucle Zenith neuve de stock, une révision complète et une garantie de 12 mois, le tout expédié dans un écrin de voyage en cuir vieilli, qui dit mieux. Et vous en pensez quoi? Laquelle a votre préférence? Dites-le moi en commentaire sous cette vidéo, même si vous n'êtes pas intéressé à l'achat. J'ai envie de savoir ce que vous avez aimé, ce qui vous a plu, ce qui vous a suscité une émotion, tout simplement. Comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur ces pièces, je vous invite à jeter un œil avant toute chose sur la publication Insta du jour et vous saurez instantanément si la pièce est encore disponible. Je le mets à jour en temps réel. Ensuite, pour savoir le tarif de toutes ces belles, un MP directement sur le compte Insta de la chaîne et je vous dis tout. Et voilà, c'était la dernière pièce de cette deuxième édition de ma sélection vintage. J'espère que vous avez pris du plaisir à la suivre. Pour ma part, j'avoue avoir adoré vous le concocter, car au-delà de la vente de ces pièces, elles sont aussi un prétexte à nous replonger dans des histoires horlogères toujours plus passionnantes. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Je vous prépare des épisodes qui devraient vous plaire dans les semaines à venir. Encore une fois, merci à tous pour vos contributions et marques de soutien. Ça me va droit au cœur. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, voici venu, comme chaque vendredi, comme chaque fin d'épisode, le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Platon.
Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h. Et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!